Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour cette émission Power Boost un peu exceptionnelle. Nous sommes ici en direct du salon Eurosatory. Et effectivement, ce salon, ce n'est pas un salon agricole, c'est un salon qui se tient à Paris sur tous les engins de défense et militaires. Et vous voyez cet engin juste derrière, avec cet outil un peu particulier de pince. C'est bien sûr pas pour couper les arbres, c'est pour déplacer des bombes. Effectivement, cette pince est capable de déplacer une bombe qui se trouverait à proximité de la route, de la mettre à l'écart, bien sûr, avec une grande dextérité. Alors il faut savoir que ce genre de camion est équipé d'un moteur de 350 chevaux. Alors c'est un Euro 0 on va dire, parce qu'effectivement ce sont des moteurs très simples, sans additifs, sans système anti-dépollution. C'est fait par un constructeur ukrainien. Par contre c'est très fiable, très robuste et ça coûte relativement peu cher puisque ce camion coûte 350 000 $ simplement. Et effectivement on voit qu'on a un engin quand même de 15 tonnes, plutôt solide. Je vous invite à présent à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Juin 2014. Internet et la TNT assistent au débarquement du Power Boost numéro 240, un numéro spécial sur les machines de guerre. Et c'est dans cette émission que nous découvrirons tout un tas d'innovations, à commencer par ce pneu immense. À quoi sert-il? On vous le dévoile dans un instant. On a aussi croisé à Eurosatory une MLT de Manitou un peu spéciale. Des fast tracks en mode militaire, et oui, ça existe, et on vous en montre les caractéristiques. Et l'agriculture dans tout ça, eh bien, on vous en parle quand même, puisqu'on va se pencher sur la pulvérisation et sur les tracteurs prééquipés Isobus. On vous a même préparé un petit quiz sur les agroéquipements. Je reprends ma voix de film de guerre pour vous annoncer les news. Lemken présente un rouleau lourd pouvant rappuyer derrière un outil porté, comme par exemple le Rubin 12. En effet, le poids de l'outil est transféré sur la roue arrière lors du levage sans nécessité de dispositif de commande spécifique. Lors du levage de l'outil, la roue d'appui s'abaisse et le rouleau se lève automatiquement. Il devient ainsi possible d'améliorer le rappuyage sans compliquer les demi-tours en fourrière. Savez-vous quelles seront les ventes d'outils qui progresseront le plus jusqu'en 2016 ? La production globale d'équipements agricoles jusqu'en 2013 était de 126 milliards $. Les matériels de préparation des sols connaîtront la plus forte croissance de tous les matériels jusqu'en 2016, avec près de 9% par an sur un marché global estimé à 11 milliards $. En 2021, le marché global des outils agricoles pourrait quasiment doubler pour atteindre 236 milliards $. Durant cette période, il triplera en Chine. Je vous ai trouvé un pneu, vous voyez, étonnant. Il ne ressemble pas vraiment à un pneu, on pourrait croire plutôt à une bouée. Et pourtant, c'est un pneu qui a une importance vitale. Effectivement, Christophe Corvézier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable marketing et vente donc chez Michelin pour l'Europe, dans le secteur militaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce pneu, il est étonnant, mais pourquoi ? Il est étonnant parce que c'est le seul pneumatique capable de franchir des terrains minés sans déclencher les mines. Donc c'est pour ça que je disais qu'il a une importance vitale, effectivement. Deuxième question, quelle est la pression utilisée ? On l'utilise à 0,3 bar, à une vitesse de 20 km/h, et on peut descendre éventuellement encore en dessous. La carcasse a fait ses preuves jusqu'à 0,25 bar. Alors quand on pense basse pression, on pense agriculture, moindre compaction des sols. Est-ce que effectivement les connaissances que vous avez acquises dans la gamme agricole se retrouve ici dans ce pneu? Absolument, c'est un projet où différentes composantes du groupe Michelin et surtout des composantes agricoles ont collaboré. Donc on s'est beaucoup inspiré effectivement des technologies aujourd'hui dites Ultraflex pour composer ce pneu, et le développement de ce pneu a aussi servi à développer les technologies Ultraflex. Alors est-ce que demain on retrouvera peut-être dans la gamme agricole un pneu à 0,3 bar? Sait-on jamais, dans tous les cas, on a déjà aujourd'hui une gamme très large en fait, toute la gamme Ultraflex de 0,4 bar à 1 bar, donc déjà des systèmes qui en termes de compaction de sol sont extrêmement performants. Alors on voit aussi sur votre stand un autre pneu, le Twill. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un pneu effectivement avec des rayons, des sortes de rayons. Il est commercialisé aux États-Unis, donc sur différents engins, en particulier ski steer. Est-ce qu'on va le retrouver sur d'autres types de matériel, pourquoi pas en agricole aussi? Mais là aussi, on est en train de réfléchir à toutes les applications notamment qui peuvent être particulièrement intéressées par justement de la productivité, éviter les crevaisons. Donc aujourd'hui, on est aux États-Unis sur la solution skid steer. C'est par contre en plein développement depuis plusieurs années, quoi. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, ça peut ressembler à un pneu. Non, c'est pas du tout un pneu, c'est un réservoir qui peut contenir du carburant, par exemple du gasoil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de pouvoir être tracté, puisqu'effectivement, il est équipé en son centre d'un moyeu. Je vous invite à présent à retrouver un sujet sur les tracteurs Valtra. Vous verrez, là aussi, il y a des possibilités d'application en militaire.
Vous le savez, Valtra s'oriente vers la vente de tracteurs de plus en plus personnalisés et se doit donc de répondre à toutes les demandes, même les plus extrêmes. C'est ainsi que l'armée finlandaise a acheté 106 tracteurs N163 Direct. Ces machines particulièrement efficaces pour approvisionner les troupes en armes et en carburant ont donc été retouchées à Atelier Valtra Unlimited. Peinture de camouflage, blindage des réservoirs de carburant, râtelier d'armes et pneus à pavé ont donc agrémenté ce modèle, ainsi que des soupapes de sécurité au niveau du chargeur frontal. Dans les allées, j'ai rencontré un constructeur que l'on connaît bien dans l'agricole, puisqu'il s'agit de Manitou. Martin Monnier, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes responsable pour le business défense au sein de Manitou. Ce qui est intéressant, c'est que quand on voit vos matériels, il y a des matériels tout à fait traditionnels comme cette MLT, si ce n'est qu'elle est peinte en verte. Alors elle est peinte en verte, mais c'est une machine qu'on va livrer à l'armée française, au service des essences des armées. Et si vous la regardez un peu plus en détail, il y a certaines options qui répondent à des besoins spécifiques aux armées, comme par exemple des points d'arrimage qui va permettre à la machine d'être aérotransportable pour être projetée sur les théâtres d'opération. Il y a quelques renforcements aussi, peut-être de flèches? Alors, aujourd'hui, les militaires cherchent de plus en plus des machines qui restent standards, et notamment pour pouvoir répondre aux problèmes de maintenance, surtout quand la machine est à 10 000 km de son point de fabrication. Alors pour vous, c'est un business qui doit être assez intéressant. Pourquoi? Parce que vous en vendez beaucoup plus, parce qu'elles sont plus chères? Alors c'est un marché de niche, ça reste un marché de niche, mais ce sont des marchés où on a une vraie valeur ajoutée, où les options qui sont demandées nécessitent des développements spécifiques, et donc on arrive à des produits vraiment uniques. Après, les contrats qui sont généralement signés sont faits pour plusieurs dizaines d'unités, donc ça reste, j'allais dire, assez sporadique, mais voilà, quand on a un contrat, c'est souvent des belles commandes. Et pour finir, on voit des engins de forte puissance aussi. Alors effectivement, quand une intervention militaire, ça reste un défi logistique important sur des terrains qui sont difficiles, des environnements qui sont contraignants et où il faut pouvoir déplacer des volumes lourds, des volumes très importants. Et là, toute notre gamme MHT gros tonnage répond parfaitement à ces besoins parce qu'elle permet de déplacer des containers sur des surfaces qui sont souvent compliquées à gérer. Martin Monnier, merci beaucoup. Avec plaisir, à très bientôt. Reconnaissez-vous le tracteur qui se cache sous cet engin militaire? Il s'agit d'un Fast Track. Effectivement, JCB propose une base de Fast Track pour cet engin militaire qui est capable de se déplacer à plus de 80 km/h. Alors on va retrouver un moteur Cummins, on va retrouver l'ABS. Côté prix, ça va coûter un petit peu plus cher puisqu'effectivement il faut compter entre 500 000 et 1 million d'euros. On va changer totalement de sujet à présent, on va parler pulvérisation et on va voir comment l'agriculture de précision nécessite parfois de reconsidérer totalement sa façon de pulvériser. Vous allez voir, je vous ai trouvé un agriculteur ingénieux, Arnaud Cloménier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur ici dans l'Eure, si je vous interviewe, c'est parce que c'est vous qui avez participé à la mise au point grandeur nature sur le terrain, l'expérimentation d'un système qui a été trouvé par Évrard. Et effectivement, juste avant, il faut que je vous pose une petite question. Une buse, pour l'utiliser dans les bonnes conditions, ça dépend d'un certain nombre de paramètres, lesquels? Le volume, le débit hectare et la vitesse. Mais le problème, c'est qu'en agriculture de précision, on a des cartes de préconisation où justement on fait varier la dose, donc c'est pas toujours la même buse qu'il faudrait utiliser. Tout à fait, vu que le volume hectare diffère, donc c'est pour ça, pour ne pas avoir de problème au niveau vitesse et augmentation de pression, grâce à ce système-là, c'est le pulvérisateur, l'ordinateur qui va gérer les buses tout seul pour qu'on soit toujours à la bonne pression en ayant une vitesse constante et un volume différent. Alors essayez de nous décrire un peu ce système. Il est complexe, mais à la fois il y a quelques grandes étapes. C'est-à-dire que l'avantage sur ce pulvérisateur-là, c'est que vous avez un porte-bus de 4G. Les 4 bus sont prêtes à couler, sont toujours en fonctionnement et suivant la modulation et suivant ce qui est programmé dans l'ordinateur, l'ordinateur va gérer pour faire couler une buse ou jusqu'à 4 buses, ou 2 buses ou 3 buses. Et en ayant toujours la même vitesse, ce qui permet donc de ne pas avoir de problème de pression et de pouvoir faire du travail de qualité. Alors si on remonte la chaîne, on a effectivement un porte-buse avec 4 buses prêtes à couler, c'est-à-dire que 1, 2 ou 3 ou les 4 peuvent fonctionner simultanément. On voit des petits tuyaux de couleur, là effectivement il y a de l'air, c'est un système pneumatique qui va venir activer ou pas les différentes buses, et tout ça c'est piloté par un centre d'électrovanne. Et en amont, comme vous l'avez dit, il y a une unité centrale qui va prendre les bonnes décisions en fonction des informations délivrées par les capteurs. Concrètement, ce système est disponible et à quel prix ?
Il faut compter pour un pulvérisateur en 28 mètres de large, 8 000 €. Et vous, en tant qu'agriculteur, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est rentable ou c'est juste pour travailler dans de bonnes conditions? C'est tout un ensemble de choses. C'est-à-dire que si on travaille dans de bonnes conditions, automatiquement on va gagner aussi parce que vu la surface, vu les fenêtres de traitement que l'on a qui peuvent être courtes, ça permet d'aller plus vite et donc de gagner du temps et de faire du travail proprement et dans de bonnes conditions. Arnaud, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez cet Unimog, apparemment il a l'air assez traditionnel, il s'agit d'un U400, sauf que lui est équipé pour faire à la fois la route et le chemin de fer. C'est-à-dire qu'il est capable de tracter des convois de plus de 800 tonnes. Alors on va retrouver un moteur, un convertisseur de couple et une transmission. Côté prix, il faut compter entre 250 000 et 300 000 €. On va changer totalement de sujet, on va se poser la question suivante. Faut-il aujourd'hui acheter des tracteurs prééquipés Isobus ? À présent, on va parler argent, investissement. Bruno Gégou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes commercial donc chez l'Hermite Agri, le concessionnaire ici dans cette partie de Normandie. Concrètement, si on va avoir une option Isobus Ready sur un John Deere 6210, ça coûte combien? Ça coûte aux alentours de 2 500 €. Donc c'est pas rien, ça vaut le coup d'en faire l'économie. Je dirais qu'il ne faut pas faire l'économie parce que demain, dans les 10 ans à venir, ce sera indispensable. Et nous, on le conseille très fortement aux clients. D'ailleurs, les clients, on va dire, on en vend à peu près autour de 8 sur 10 dans les tracteurs. Et je pense que sur les 10 ans à venir, suivant les outils qui sortent actuellement, ce sera indispensable. Et on se rend compte aujourd'hui par rapport au pont avant suspendu sur les tracteurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à vendre un tracteur s'il n'est pas pont avant suspendu. Donc demain, on aura le même problème avec un tracteur qui n'est pas Isobus Ready. Et pour finir, sur 10 tracteurs série 6 comme ça vendus, combien sont vendus avec un système de type Autotrac? Je pense que l'autotrac, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus familier. On doit être autour de, on va dire, 6-7 sur 10, quoi. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Au revoir. C'est devant ce NH90 spécialisé dans le transport de troupes et de fret que je vous retrouve pour lancer le quiz de la semaine. Quel est le pays européen qui emploie le plus dans le secteur des agroéquipements ? Et non, ce n'est malheureusement pas la France, mais bien l'Allemagne qui arrive sur la plus haute marche du podium, 32 000 salariés pour 6 000 entreprises, alors que l'Italie arrive en seconde position avec 24 000 salariés et 2 000 entreprises. La France monte donc sur la troisième marche du podium avec près de 15 000 salariés. Voilà, je vous retrouve au volant de ce Super 4. Il s'agit d'un engin de déplacement rapide qui a servi notamment en Afghanistan. Il est capable en effet de se dépasser à 120 ou 130 km/h. Il est équipé d'un moteur Cummins, donc 6 cylindres, délivrant 180 chevaux. Côté prix, il faut compter entre 500 et 600 000 €. Notre émission Power Boost touche à sa fin. Alors la semaine prochaine, on se retrouvera dans un contexte un peu moins guerrier, puisque nous serons en Allemagne dans le cadre d'un salon qui s'appelle les Field Days, organisé par la DLG. Vous allez voir, c'est un salon très intéressant avec beaucoup d'innovation. Je vous souhaite une très bonne semaine.